Option Restée, votre magazine hebdomadaire de sensibilisation contre les migrations irrégulières. Option Restée, le podcast de Pulsar Quechua. Auditrices et auditeurs, dans le cadre du projet Dis-moi Option Restée, nous abordons pour la seconde fois la thématique des migrants de retour. Notre équipe de production est composée de Ange Dadi Emmanuela et Fatouma Ouattara à la présentation. Bienvenue dans notre magazine de sensibilisation contre les migrations irrégulières. Dans ce second épisode du Dis-moi Option Restée, nous nous intéressons à M. Koné-Ange Gabriel. Il est ancien migrant de retour. Malheureusement, il peine à joindre les deux bouts malgré ses nombreuses initiatives. Candidat malheureux à la migration irrégulière, il rentre en Côte d'Ivoire dans l'espoir de reprendre sa vie. Malheureusement, il est aujourd'hui confronté aux dures réalités de la vie au quotidien. Employé dans un hôtel de la ville de Niakara, distante de 65 km de Quechua, chef-lieu de la région du Hambol. Comment s'est fait ce retour précipité de Tripoli? Comment il vit sa nouvelle vie après son retour? Nous l'avons joint au téléphone pour un entretien réalisé par Fatouma Ouattara. Option Restée, votre magazine hebdomadaire de sensibilisation contre les migrations irrégulières. Option Restée, le podcast de Pulsar Quechua. Ange Gabriel, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous t'avons eu ici dans notre studio l'année dernière et tu nous as expliqué ton histoire. Tu nous as dit que tu revenais de la Libye et que tu n'as pas eu une très belle aventure. Comment est-ce que tu es revenu en Côte d'Ivoire? Ok, merci beaucoup. Mais en tout cas, ce n'était pas facile de rentrer au pays. J'ai essayé de grouiller un peu, j'ai cherché un peu d'argent et j'ai fait appel au pays. C'est mes parents qui m'ont porté un peu d'argent là-bas. Et comment il faut faire pour rentrer, pour me retourner? Parce que aller, c'est dur. Retourner encore, c'est plus dur qu'aller même. Et vraiment, c'était très compliqué. J'étais avec les Nigériens, les Haoussa. Donc, parce qu'étant là-bas, la police nous menaçait. Donc, à un moment, ils sont arrivés dans notre camp. On était tellement nombreux, donc ils nous ont menacés. Bon, chacun s'est cherché. Et c'est pour ça, moi aussi, je me suis retrouvé avec des Nigériens, les Haoussa. Et avec eux, j'étais avec eux jusqu'à, les appels. Les parents, j'ai essayé de prendre le téléphone des gens-là. En tout cas, ils m'ont beaucoup aidé, ces Nigériens. Et par eux, j'appelais mes parents au pays. Et c'est par eux, mon papa a essayé de chercher un peu d'argent au pays. Il m'a envoyé le numéro du monsieur. Et lui-même, c'est ce monsieur, c'est Nigérien, c'est lui qui a retiré l'argent pour me donner. Et c'est lui qui a cherché le convoi, comment il faut faire pour retourner de la Libye, de Tripoli à Niamey. Et c'est lui qui a géré tout. Donc, en tout cas, le peu d'argent qui est resté, il m'a donné ça, j'ai empoché ça sur moi. Et voilà comment est-ce que j'ai essayé de revenir. Et de là, de la Tripoli à Niamey, vraiment, ce n'était pas facile. C'est très dur. Parce que le retour, c'est plus dur qu'aller même. Le contrôle dans les frontières, vraiment, c'est du désordre. C'est du désordre. Pour faire 3 jours, pas de nourriture, pas l'eau, en plein désert, c'était pas facile. Et dans ça, je suis revenu, aucun papier, même habit, pénible pour porter, mais c'était un problème. Donc, quand je suis arrivé à Niamey, je n'avais plus rien encore. Et donc, je suis resté là, j'ai fait encore une semaine là. Une semaine, j'attendais encore pour que mes parents puissent m'envoyer de l'argent. Parce que là-bas, quand ils ont l'impression que tu n'es pas un Nigérien, quand tu les parles, les gars, ils s'en foutent. Ils ne s'intéressent pas à toi. Parfois, les jeunes Ivoiriens qui venaient, ils continuaient à aller en Libye, on se croisait là. Et à chaque fois, où ils vont passer, le convoi qu'on prend la compagnie, Rimbo Transport, et tous ceux qui quittent les jeunes Ivoiriens, c'est là, ils vont descendre, on sait quoi. Parfois, c'est eux qui nourrissaient un peu, en attendant que les parents vont apporter un peu d'argent encore, du Niger, qu'ils puissent encore revenir encore de Niamey à Ouagadougou. C'est compliqué. Donc, c'est comme ça, j'ai essayé de manger. Bon, si je gagne, je vois un frère ivoirien, il me donne un peu. Moi, je le faisais, je les décourageais pour ne pas qu'ils continuent le voyage. Parce que moi, j'ai déjà vécu le voyage. Mais c'est un voyage, c'est un virus. Quand ça te prend, il faut que tu voyes là-bas. Ils n'ont jamais accepté. Mais en tout cas, c'est eux qui essaient de me donner un peu de jetons jusqu'à non. Mes parents m'apportent un peu d'argent. Donc, c'est après ça, on m'a envoyé un peu d'argent. J'ai pris encore. J'étais devenu un apprenti parce que je n'avais aucun papier, aucun bout de pièce d'identité, rien. Donc, je balançais sur les frontières. Quand on te prend,
maintenant, le pays qui est sur toi, depuis j'arrive encore à Ouagadougou, tout mon petit jeton qui était sur moi, tout est resté à la frontière Niger, Burkina. Option Restée, votre magazine hebdomadaire de sensibilisation contre les migrations irrégulières. Option Restée, le podcast de Pulsar, Katiula. Ange Gabriel, c'est comme ça que tu t'es débrouillé et tu es rentré en Côte d'Ivoire. Alors, arrivé en Côte d'Ivoire, est-ce que tu as eu des gens pour t'aider afin que tu puisses réinsérer le tissu social? Non, arrivé en Côte d'Ivoire, c'était le pire encore. Dans mon propre pays, c'était le pire. J'avais tout perdu. Puisque en allant, j'avais mes petits business que je faisais, tout était arrêté. Mes petits biens, les trucs de valeur, j'avais tout vendu. Donc, je suis venu, c'est devenu à plat comme un enfant. J'ai repris encore ma vie à zéro. Alors, tu as repris ta vie à zéro. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Voilà. Dans les débuts, je rentrais dans les mines d'or. Puisque pour manger même la nourriture, même c'était un problème. Puisqu'il n'y avait plus rien. Bon, comme ça, les parents même là, les gars, ils s'intéressaient plus. Bon, j'étais obligé de rentrer dans les mines d'or. Ce que je n'ai jamais fait. C'est ce que je faisais dans les mines d'or. Je cherchais mon prix de pain. Pour pouvoir me nourrir, c'est tout ce que je cherchais. Et jusqu'à je suis resté dans ça, jusqu'en 2018 même, j'ai eu un fracture, j'ai eu un accident, j'ai eu ma jambe cassée. Bon, en tout cas, jusqu'aujourd'hui, je suis dans la difficulté. Parfois, beaucoup de fois, je me lamentais. Dans les départs, beaucoup de fois, je me lamentais tout seul. Plusieurs fois, je suis dans un lieu seul. Je me lamentais beaucoup de fois. Alors, tu es revenu, tu sens la souffrance. Est-ce que ça te donne envie de retourner? Non, je n'ai plus l'intention de me retourner encore. Alors, si aujourd'hui, tu as la possibilité qu'une ONG ou une personne t'aide, qu'est-ce que tu vas demander à cette personne-là? Bon, moi, j'ai toujours prié Dieu pour que les gens me viennent en aide, mais bon, ça n'a jamais marché. En tout cas, si ma soeur me sourit que je dois avoir un soutien, moi, j'ai préféré comme avoir un petit coin de commerce, un petit magasin, un petit, en tout cas, moi, que j'ai mon prix de pain, que je puisse m'en sortir un peu. Ensuite de suite, par la grâce de Dieu, je pense que ça peut devenir une grande chose. En tout cas, c'est ce que moi, je cherche. Je ne veux pas l'argent en espèces. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Bon, actuellement, je ne rentre plus en brousse. Maintenant, je suis venu rester en ville. Oui. J'ai eu un petit contrat avec dans un petit hôtel là. C'est dans ce petit hôtel que je me débrouille. Alors, même si les conditions ne sont pas bonnes, mais néanmoins, bon, comme j'arrive à avoir mon prix de pain un peu, mais vraiment, les conditions, c'est pas ça. Mais on est obligé de le faire avec. Alors Ange Gabriel, quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes qui ont aujourd'hui envie de tenter l'aventure comme tu l'as essayé? Très bien. C'est depuis mon retour, même depuis 2016, depuis mon retour, c'est le même conseil que je les donne. Je les croisais, ils partaient, on se croisait, je les disais que vraiment, tu peux aller chez toi, en Afrique, surtout précisément en Côte d'Ivoire, et puis par la grâce de Dieu, et puis si toi tu es compétent, tu peux réussir ici au pays ici, que vraiment c'est pas le seul chemin de la réussite en Europe. En tout cas, moi je conseille mes frères, quand tu as ton petit boulot, tu as l'argent que moi-même j'ai mis dans ce voyage, si je prenais aujourd'hui que j'avais investi, si je faisais quelque chose, aujourd'hui peut-être que par la grâce de Dieu, j'allais être moi-même mon propre patron. Mais puisque je n'ai pas écouté, mais je les ai tous. En tout cas, j'encourage mes frères de rester. L'argent qu'ils prennent pour aller là-bas, c'est pas petit l'argent. Les gens, ils s'enrichissent de nous. Et nous, ils nous conduisent à la mort. Moi, je les donne du conseil. Je préfère qu'ils prennent l'argent qu'ils vont prendre pour faire ces voyages migratoires. Je préfère qu'ils entreprennent quelque chose, un petit commerce. En tout cas, c'est mieux, quoi. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, tu as envie d'entreprendre. Exact. En tout cas, c'est mon souhait. Merci beaucoup, Ange Gabriel. Merci pardon à vous. Et à très bientôt. Option Restée, votre magazine hebdomadaire de sensibilisation contre les migrations irrégulières. Option Restée, le podcast de Pulsar, Katiula. Dans le prochain épisode de 10 mois Option Restée, nous irons à la rencontre d'un candidat à la migration irrégulière freiné par la Covid-19. Aujourd'hui, il a investi son capital dans le transport urbain. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très vite pour un prochain numéro de 10 mois Option Restée. Option Restée, votre magazine hebdomadaire de sensibilisation contre les migrations irrégulières. Option Restée, le podcast de Pulsar, Katiula.